Rebonjour à tous, me revoilà comme promis pour la suite donc, de la vidéo que je viens de tourner juste avant. Donc, nous sommes toujours le jeudi 31 octobre 2024 et donc dans cette vidéo là tout de suite je vais vous partager mon protocole de nettoyage énergétique pour retirer les entités négatives, les entités du bas astral, les amérantes, etc. qui ont pu se coller à mes différents corps et champs énergétiques et retrouver mon plein alignement et ma pleine souveraineté et intégrité vibratoire. Alors, en fait, ce protocole, je l'ai construit en 4 étapes. Je vais faire appel aux énergies de l'archange Michael, puis aux énergies de l'archange Métatron, puis aux énergies de Maître Saint-Germain avec la flamme violette, et dans un quatrième temps, une fois que j'aurai passé ces 3 étapes, je vais utiliser un instrument qui va permettre de peaufiner, de finaliser complètement le nettoyage. Alors, pendant tout un temps, je m'en tenais aux 3 premières étapes du protocole, et puis je me suis rendu compte qu'en y ajoutant la 4e étape avec cet instrument, c'était beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, l'instrument en question, personnellement, j'utilise un diapason, le voici. C'est comme un diapason pour accorder les instruments de musique. Je l'ai commandé sur un site qui est www.diapason, je crois qu'il y a un s.fr. Donc si vous allez voir sur le site, vous verrez, il y en a multitude de diapasons possibles. Allez vers celui qui va vous appeler, ce sera encore le plus simple. Le mien s'appelle diapason flash de lumière. Il est dans la catégorie sur le site des diapasons des archanges. Et c'est celui qui me correspond en tout cas, pour me permettre de me nettoyer, de nettoyer les lieux, de nettoyer les personnes. Il fonctionne avec moi très 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 bien. On s'harmonise, on fait équipe tous les deux, tous les jours, et ça se passe plutôt très bien. Je vous montre simplement, je m'appuie également sur un cristal. Vous pouvez prendre n'importe quel cristal, mais j'aime bien moi avoir un cristal de roche avec moi parce que c'est un cristal qui va venir amplifier la vibration du diapason. Je vous montre. J'espère que vous entendez bien. Ça permet d'avoir un son, une vibration très pure. Alors chaque diapason est réglé sur une fréquence en particulier qui se mesure en Hertz et qui va venir agir sur certaines fréquences en retour pour venir les dissoudre. Voilà. Et vous pouvez également vous équiper d'autres instruments, aller encore une fois vers ce qui vous appelle. Il y a également les bols tibétains qu'on peut utiliser pour faire des nettoyages de personnes et de lieux. J'utilise aussi le tambour chamanique, ça marche aussi très 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 bien. Voilà, mais quand je suis en déplacement ou dans ma chambre à coucher le soir avant de m'endormir, j'utilise mon pépère là, mon diapason. Voilà, il est facile à emporter partout et je l'emporte partout. Voilà. Alors, ça sera la 4e étape. Je vais vous expliquer les 3 premières. L'intérêt de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir faire des pauses à certains moments pour noter, si vous voulez noter les phrases de protocole. Après, j'ai envie de dire, ça vous donne une base, mais vous le ferez bien comme vous voudrez. Voilà. Ce qui compte, c'est 2 choses. L'intention et la foi que vous y mettez. C'est sûr que si vous appelez les énergies de Saint-Germain, de Métatron, de Saint-Michel, mais que vous vous dites, bon, je les appelle parce qu'on m'a dit de faire ça dans le protocole, mais j'y crois pas trop, ne faites rien, ça ne fonctionnera pas. En fait, dès qu'il y a du doute, les énergies divines sont bloquées. Lorsqu'on est dans la foi, les énergies divines circulent librement et font le travail. Donc ça, c'est la première chose, c'est croire à ce que vous faites, ayez la foi, évacuez les doutes. Et la deuxième chose, c'est que plus vous élevez votre niveau vibratoire, plus vous allez avoir de puissance, et donc vous allez être en capacité de vous libérer d'entités également puissantes. Lorsqu'on est au démarrage du travail de nettoyage sur soi, on n'a pas la même puissance vibratoire et du coup on peut éliminer certaines entités, mais certaines vont résister parce qu'on n'aura pas la force et la puissance énergétique de les sortir de notre champ énergétique. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que plus vous travaillez sur vous, plus vous vous libérez de ce qu'on appelle votre densité, plus vous passez des paliers vibratoires, plus vous gagnez en puissance et vous allez pouvoir nettoyer absolument tout. Voilà.
Allez, je vous montre le protocole. Alors moi je le réalise toujours avec mon fameux cristal qui ne me quitte pas non plus avec le diapason. Dans la main, peu importe main gauche, main droite, pour moi ça n'a pas d'importance, souvent c'est dans la main droite, puisque la main droite est émettrice. Et c'est un cristal qui est un cristal Fogel, F-O-G-E-L, vous irez voir aussi sur internet. C'est un amplificateur d'intention et ça va venir porter mon intention et renforcer ma connexion aux énergies que je vais appeler. Voilà, mais vous pouvez le faire également sans artefact, sans rien du tout, dès lors que vous êtes dans la foi et dans l'alignement quand vous faites ce protocole. Donc les premières énergies que j'appelle, ce sont les énergies de l'archange Michael. L'archange Michael, une de ses missions prioritaires, c'est d'aider à couper avec tout ce qui est négatif et toxique, à couper tous les liens qui nous rattachent à des énergies ou des entités négatives, à venir trancher des relations toxiques. On le représente souvent avec une épée, l'épée de la justice divine. En fait, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ces entités du bas astral ne vous ont absolument pas demandé votre autorisation pour vous intruser. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas vous consciemment qui les avez invités à venir squatter votre corps énergétique. Partant de là, elles ont violé une des lois fondamentales de l'univers, qui est la loi du libre consentement. Donc vous ne leur avez pas donné votre consentement, en tout cas pas consciemment. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus, ça sera important aussi de vous éclairer sur ce qu'est le consentement. Fermez la parenthèse. Donc à partir du moment où elles vous ont intrusé sans vous demander votre autorisation et donc elles ont enfreint une des lois universelles, eh bien Saint-Michel est tout à fait apte à couper tous les liens qui vous rattachent à elles parce que ce ne sont pas des liens que vous avez souhaités consciemment. Donc, la façon de formuler, je formule toujours par 3. Chacune des énergies que je vais appeler, je vais les appeler 3 fois chacune. Donc, je m'adresse à Saint-Michel au nom de ma divine présence, je suis. Ça, c'est le premier terme que j'emploie. C'est toujours au nom de ma divine présence, je suis, que je vais appeler l'énergie de l'archange Saint-Michel ou un autre archange ou une autre énergie divine. Pourquoi? Parce que c'est pas moi, mon petit humain, mon petit ego qui faisons appel à ces énergies, c'est vraiment ma conscience supérieure, mon âme source qui fait appel à ces énergies. Et l'âme source, bah, c'est mon je suis. Donc, je dis avec force et conviction, au nom de ma divine présence, je suis. Je demande à l'archange Saint-Michel de venir couper tous les liens qui me rattachent à des énergies négatives, à des entités du bas astral, à des vers, à des larves ou à tout parasite énergétique, à toutes les âmes errantes, à toutes les âmes collées, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans tous les univers. Voilà, je vous laisse faire pause et revenir en arrière si vous souhaitez noter les informations. Et je répète ça 3 fois. Là, je ne vais pas le faire 3 fois, ce serait un petit peu lourd face à la vidéo, à la caméra, pardon. Simplement, je vous précise que les mots sont importants. Si vous demandez à Saint-Michel de couper tous les liens qui vous rattachent à des entités négatives, point, Saint-Michel va les couper uniquement sur le plan terrestre. Là aussi, je ferai certainement des vidéos pour vous en reparler, mais vous êtes un être multidimensionnel et vos différents aspects peuvent également être aux prises avec des entités négatives. Donc c'est important de demander à ce que la coupure se fasse sur tous les plans de votre être. C'est pour ça que je formule en disant sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans tous les univers. Je demande également à ce que tous les liens avec des larves et des vers soient coupés. Pourquoi? Parce que les vers et les larves, ce sont des bébés entités. C'est des germes qui ont été implantés en vous par certaines entités du bas astral et elles vont pas être actives tout de suite, mais c'est des parasites qui vont grandir petit à petit à l'intérieur de vous jusqu'à devenir des entités qui vont vous perturber. Donc autant couper le mal à la racine et demander tout de suite que tous les liens qui vous rattachent à des vers et des larves et des parasites et résidus énergétiques, etc. soient coupés. Ça, c'est l'étape, je coupe les liens qui me rattachent à des entités négatives sur tous les plans. Deuxième étape, je vais demander à ce que ces entités négatives soient renvoyées sur le plan de conscience dont elles font partie en fait, ou bien transmutées en lumière, ou bien détruites. Certaines doivent être détruites, mais ce n'est pas vous qui décidez, c'est le divin. C'est certainement pas vous qui allez faire la guerre à ces entités, ça n'est pas de votre responsabilité. En revanche,
les éliminer de vos différents corps et champs énergétiques et remettre leur sort entre les mains du divin, oui, ça, vous pouvez le faire. Donc pour ça, j'appelle l'archange Métatron. Alors cette étape, elle est importante aussi parce que d'expérience, quand j'étais un jeune padawan en énergétique, il n'y a pas si longtemps, j'avais tendance à ne faire appel qu'aux énergies de l'archange Saint-Michel. Et du coup, ce qui se passait, c'est que Saint-Michel me coupait de tous les liens qui me rattachaient à des énergies, des entités négatives. Donc moi, je pensais avoir fait le taf avec Saint-Michel, sauf que ça revenait. Bah oui, ça revenait parce qu'en fait, les entités restaient présentes autour de moi, sur le même plan vibratoire. Et puis, à un moment donné, elles venaient me recontaminer. Et ça pouvait être des fois une demi-heure après. Donc, je passais mon temps à couper, et je ne comprenais pas que ça revienne. Bah oui, parce que cette étape où l'on demande à ce que les entités soient renvoyées vers la lumière, ou bien transmutées, ou bien renvoyées vers leur plan de conscience, ou bien détruites, elle est essentielle pour que les entités dégagent de votre champ énergétique une bonne fois pour toutes. Donc la formulation, à nouveau, je vais la dire 3 fois. C'est toujours au nom de ma divine présence, je suis. Je remercie l'archange Métatron de nettoyer, purifier mes énergies et de retirer de moi toutes les énergies négatives, toutes les entités du bas astral, tous les vers, tous les larves, les parasites énergétiques de toutes sortes. Merci archange Métatron de les transmuter en lumière, ou bien de les renvoyer vers leur plan d'origine, ou bien de les détruire selon le plan divin. Voilà la manière dont je formule les choses. Donc, je vous invite à la noter, effectivement, faire pause avec la vidéo, revenir en arrière et noter ça. Ça, c'est donc, j'ai coupé tous les liens qui me rattachaient à des entités négatives du bas astral. Elles ont été prises en charge par le divin. La 3e étape, pareil, celle-ci, je l'oubliais et ça me jouait des tours parce qu'après avoir retiré les entités, après les avoir fait prendre en charge par le divin, eh ben, j'étais toujours mal. Et je me disais, c'est bizarre, pourtant mon pendule il me dit que j'ai plus d'entité. Sauf que j'avais oublié une étape aussi importante qui est de nettoyer de mes différents corps et champs énergétiques toutes les traces et les mémoires qu'ont pu laisser en moi d'un point de vue vibratoire toutes ces entités. Et oui, de manière à ce que ça arrête de vibrer à l'intérieur de moi. Donc la 3e étape, eh bien, je fais appel aux énergies de Maître Saint-Germain avec la flamme violette, la flamme sacrée violette, qui est la flamme du nettoyage et de la transmutation. Moi, je fais ça parce que moi je le visualise en spirale violette qui vient comme, vous savez, comme les rouleaux nettoyeurs dans les stations de lavage des véhicules, à l'intérieur de vous et à l'extérieur sur tous vos corps et champs énergétiques. C'est comme si un rouleau violet allait venir décristalliser toutes les mémoires et toutes les traces qu'ont pu laisser ces entités négatives. Donc la 3e étape de mon protocole, j'appelle les énergies de Maître Saint-Germain et je le remercie avec la flamme violette de venir nettoyer, purifier mes énergies et transmuter en lumière toutes les énergies et entités négatives présentes en moi, ainsi que leurs traces et leurs mémoires sur tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans tous les univers. Voilà. Ça, c'est les 3 premières étapes du protocole. La 4e étape, une fois que j'ai fait ça, je remercie, gratitude pour Saint-Michel, pour l'archange Métatron et pour Saint-Germain. Vraiment, je les remercie de leur intervention divine. Et la dernière étape, j'utilise l'instrument que j'ai choisi, donc soit le tambour, soit un bol tibétain. Moi, j'affectionne pas trop les bols tibétains, mais je sais que ça résonne beaucoup avec certaines personnes, donc laissez-vous guider par ce qui va vous appeler. Et donc, dans la 3e étape, je passe tout autour de moi le diapason, je vais le faire vibrer tout autour de moi. Je vous montre juste donc je le passe autour de moi, pas collé à moi, mais un petit peu autour. Beaucoup sur le coronal parce que je suis une psychopathe du nettoyage du chakra coronal, parce que c'est par là que je reçois ma guidance et la reliance à mes canaux divins. Donc j'ai pas du tout envie d'y laisser des entités ou des miasmes énergétiques. Le 3e œil également, parce qu'il peut être parasité également par des énergies, entités négatives qui vont vous faire croire que ce que vous avez comme information, c'est une intuition, c'est une guidance divine. En fait, pas du tout. La gorge, parce que je suis psychothérapeute, je suis thérapeute et je suis amenée beaucoup à parler. Donc, si je veux avoir une parole parfaite qui soit directement reliée à la sagesse divine, eh ben, c'est important de me nettoyer aussi. Et après, ici, au niveau de la poitrine, je le passe 3 fois comme ça, parce que c'est là où tous vos biochamps, c'est le carrefour de tous vos biochamps énergétiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
Là, vous êtes sûr de nettoyer la totalité de vos corps et champs énergétiques quand vous le passez ici. Bon, je continue, mais voilà, c'est vraiment pour que vous voyez comment je l'utilise. Je le passe aussi beaucoup devant mon abdomen parce que c'est souvent là que j'ai des traces, des mémoires, parce que j'ai beaucoup de nausées lorsqu'il y a des entités négatives qui viennent m'intruser ou avec lesquelles je suis en contact. Je peux également le passer derrière au niveau des omoplates parce que ça peut s'accrocher à cet endroit-là. Et après, voilà, je balaye tout mon corps comme ça de bas en haut, devant, derrière, jusqu'au bas. Et moi, à force de le faire, j'ai acquis ce discernement, cette conscience fine dans mes perceptions où je sais, j'ai même pas besoin de vérifier au pendule, mais je le fais quand même parce que je suis toujours une psychopathe de la vérification. Mais il y a un moment donné, je sens que ça lâche, je sens que c'est parti. Alors moi, je le ressens quand je nettoie des entités dans mes différents corps et champs énergétiques, je ressens, vous savez, comme s'il y avait une expulsion. Donc mon corps se contracte et à un moment donné, ça se relâche. Et là, je sais que c'est le signal. Et puis, juste après, je n'ai plus de nausées, ou j'ai plus de fatigue, ou j'ai plus froid. En tout cas, je retrouve mon intégrité énergétique et vibratoire. Voilà ce que je voulais vous partager. Ça fait déjà plus de 15 minutes de vidéo, mais j'avais vraiment à cœur de vous montrer le protocole dans sa globalité, parce que chacun de vous peut le faire. Encore une fois, plus vous montez, plus vous nettoyez, plus vous montez en puissance, plus vous êtes en capacité de tout nettoyer. Voilà. Donc les personnes qui essaient de vous faire croire que vous n'en êtes pas capable, eh bien, ce sont des mauvaises informations. On est tous capables de le faire. Après, il y a certaines entités, encore une fois, qui peuvent échapper à votre nettoyage parce que vous avez encore besoin de cheminer un peu et de monter en vibration. Voilà, je vous souhaite une belle expérimentation de ces nettoyages, en particulier dans les jours aujourd'hui et puis les jours qui arrivent. De toute façon, si vous avez le moindre doute que vous êtes parasité, faites-le. Dans tous les cas, ça vous ramènera dans une belle énergie et on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir des entités qui se fixent à nous, sans qu'elles soient forcément négatives. Ça peut aussi être des âmes errantes qui cherchent la lumière. Bon, voilà, si vous êtes passeur d'âme, vous allez pouvoir les passer. Si vous n'êtes pas passeur d'âme, vous allez pouvoir les décoller de vos champs énergétiques parce que là aussi, ça peut vous pomper en énergie, ça peut vous fatiguer, vous donner froid. Je vous souhaite une très belle écoute de cette vidéo, ça fait beaucoup. Amusez-vous bien, nettoyez-vous bien et je vous dis à très vite sur cette chaîne.